verset 1 Jean chapitre 5 verset 7 dans la Bible. Est-il authentique, oui ou non? C'est la question que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. S'il y a bien un verset sur lequel les chrétiens et les musulmans ne sont pas vraiment d'accord dans le débat interreligieux, textuellement, c'est bien 1 Jean chapitre 5 verset 7 qui pose de véritables soucis. En fait, il y en a trois qui témoignent dans les cieux. Le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Donc en fait, on aurait un argument trinitaire pour prouver ce qu'on appelle la Trinité. Alors la question, c'est est-ce que ce texte est authentique, oui ou non? Les musulmans disent tout le temps non. Ils viennent en affirmant catégoriquement que ce texte est une invention. Les chrétiens, eux, sont partagés. Nous allons voir pourquoi. Et je tiens à dire d'ores et déjà que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tout de suite c'est un texte faux et on ne peut pas dire tout de suite c'est un texte vrai. Il faut des explications et c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, il faut savoir quand même qu'il y a des livres écrits sur le sujet, des livres entiers écrits sur un seul verset. Il y a des thèses de doctorat, donc c'est pas si simple. On ne peut pas s'improviser ni linguiste, ni connaisseur en critique textuelle et affirmer que cette chose est fausse ou est vraie. Il faut faire des analyses. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer l'état de la recherche actuelle en une courte vidéo pour qu'au moins vous ayez les données nécessaires pour ensuite vous faire une idée sur la question. On va commencer comme à notre habitude par ce qu'on appelle les sources. Où est cité ce texte-là comme preuve textuelle? Tout d'abord, je tiens à rappeler une chose très importante. Contrairement au Coran, en fait, le texte du Nouveau Testament n'a pas été transmis oralement. D'accord? Il y a une question d'oralité que nous verrons par la suite, que ce soit dans les églises, par exemple, syriaques ou autres, mais les manuscrits, en tout cas, que nous avons sont plutôt de la recopie écrite et n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle le concept d'oralité. Contrairement au Coran qui, lui, en fait, a les deux bases. Il a les supports manuscrits, mais dont nous n'avons pas les originaux, comme je l'ai déjà dit. Mais par contre, nous avons une transmission orale. Et cette transmission orale, par contre, remonte au début. Et c'est vraiment la différence par excellence des deux corpus et sur leur préservation. Mais nous traiterons ça très en détail dans la série Préservation de la Bible et la série Préservation du Coran qui viendront par la suite si Dieu le permet. Donc, alors, étant donné qu'on n'a que des manuscrits, il va falloir vérifier quel manuscrit nous atteste ce texte de 1 Jean chapitre 5 verset 7. Tout d'abord, il faut être clair sur la question. Nous avons à l'heure actuelle, en 2017, 5858 manuscrits grecs découverts qui reflètent le Nouveau Testament. La plupart sont fragmentaires, etc. On n'a qu'à peu près 60 manuscrits sur ces 5858 manuscrits grecs qui sont des manuscrits complets. Quels manuscrits parmi ces 5858 contiennent 1 Jean chapitre 5 verset 7? Eh bien le résultat est maigre, très maigre, nous allons le voir. Mais il y a une donnée que je voudrais quand même rectifier. Il faut faire attention, quand on parle de 5858 manuscrits grecs, il ne faut pas croire que tous ces manuscrits reflètent le livre de 1 Jean. Sur ces 5858 manuscrits grecs, seuls à peu près 500 ont le livre de 1 Jean en eux. Donc déjà, on descend énormément. Ensuite, sur ces 500 manuscrits de 1 Jean, beaucoup sont fragmentaires et n'ont pas le passage 1 Jean 5,7 qui est dedans. On n'a pas l'attestation, on ne sait pas s'il était à l'intérieur ou non. On n'a pas en fait, dans ce qui reste comme texte, la preuve pouvant aller contre ou aller pour. Donc déjà, ça réduit davantage. Sur ce qui nous reste, eh bien c'est très simple. Il n'y a que 11 manuscrits à l'heure actuelle qui sont sûrs de contenir ce verset-là. Vous avez deux types de manuscrits. Vous avez ceux qui le contiennent dans le texte et vous avez ceux qui le contiennent en marge du texte. C'est un ajout, une glose qu'on a mis dans la marge du texte. Donc il y a 5 manuscrits qui ont le verset à l'intérieur du texte. Ce sont tous des minuscules, autrement dit, le script minuscule, ce sont des manuscrits qui sont très, très ultérieurs à la venue de Jésus, paix sur lui, et à la mise par écrit de tous les livres du Nouveau Testament. Réellement, les minuscules ne sont vraiment apparus qu'à partir du 9e siècle, et ensuite c'est ce script qui a été adopté par la suite jusqu'à l'imprimerie.
Alors, vous avez le minuscule 61, vous avez le minuscule 629, 918, 2318 et 2473. Ces 5-là ont le texte 1 Jean 5,7 à l'intérieur. Mais par contre, ils datent du 14e jusqu'au 18e siècle. Donc on voit que c'est très tardif. Pour les manuscrits qui l'ont dans la marge, vous avez le minuscule 88, le 177, le 221, le 429, le 635 et le 636. D'autres manuscrits ont été avancés, mais à l'heure actuelle, ils n'ont pas été vérifiés. Donc on ne peut pas savoir. Pour l'instant, l'état actuel de la question, c'est 11 manuscrits-là. Et on voit que seuls 5 ont à l'intérieur ce texte. Et en plus, ils sont ultra tardifs. Si on prenait que ces données-là, on pourrait dire que c'est un ajout ultérieur. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir autre chose. Le texte du Nouveau Testament a été transmis en plusieurs langues. Plusieurs versions ont existé de ce texte-là, des traductions. En copte, en araméen, en géorgien, en arménien, en syriaque. Vous avez une version grecque, la version latine, enfin il y a tout un tas de versions qui ont existé. Beaucoup prédatent l'islam, donc c'est antérieur à l'islam. Et on se rend compte en fait que la plupart de ces versions-là ne reflètent pas 1 Jean chapitre 5 verset 7. Donc déjà c'est un témoin très fort aussi contre le verset en question, sur son authenticité. Par contre, il y a une ligne très importante qu'on appelle les témoins du texte de type occidental. Il y a différents types de textes du Nouveau Testament, on verra ça plus tard. Là, on reste dans ce qui est à peu près simple. J'essaie de me résumer à l'extrême, je sais que c'est un petit peu technique, mais à force, vous allez vous y faire. Continuez les vidéos, vous allez comprendre les choses. Donc, le type de texte occidental a été reflété principalement dans ce qu'on appelle l'Afrique du Nord et l'Europe. La France ancienne, donc les Francs, l'Allemagne, etc. Voilà, tous ces pays-là, comme l'Italie et tout, avaient en fait ce type de texte-là. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plusieurs versions occidentales. Vous avez ce qu'on appelle les manuscrits vieux latins, et vous avez les manuscrits vulgates, qui sont venus par après. Je rappelle que la Vulgate a été en fait faite à la demande d'un pape, en l'an 382, le pape Damas, qui a demandé à Saint Jérôme, donc qui est un père de l'Église, l'un des grands pères de l'Église même on pourrait dire, de refaire une révision en fait des manuscrits auparavant et de nous pondre en fait une version qui serait acceptée de tous. Elle a mis énormément de temps, plusieurs siècles, à être acceptée. Beaucoup se sont montés contre elle puisqu'en fait ils n'étaient pas d'accord avec les conclusions de Jérôme, etc. Enfin bref, ça c'est un débat qui n'a rien à voir avec vraiment notre sujet, c'est juste à titre informatif. Et donc, en fait, les manuscrits vieux latins, qui donc à la base remontaient au IIe siècle de l'ère chrétienne, donc c'est très ancien, et bien des copies de ces manuscrits qui ont été établis sur des manuscrits grecs, à la base plus anciens que nos plus anciens manuscrits grecs que nous avons actuellement, et bien la plupart contiennent ce verset-là. Mais ils datent voilà, du 6e, 5e, 6e, 7e siècle, et même jusqu'au 13e siècle. Donc, bon, c'est un témoin quand même, un témoin qui est même pré-islamique. On a ensuite les manuscrits vulgates, donc qui commencent à partir du 5e siècle et qui continuent jusqu'à très tardivement. Eh bien, la plupart qui contiennent 1 Jean, eh bien, ont ce verset-là. Donc, on voit aussi que, voilà, dans ce type occidental, ce verset était apprécié et accepté. Mais c'est vrai que les plus anciens manuscrits de Vulgate n'ont pas ce verset. Par exemple, on a le codex Fuldensis, qui date du 6e siècle, qui n'a pas ce verset. On a le codex Amiatinus, qui lui date de la fin du 7e siècle, début du 8e siècle. On se rend compte en fait que celui-là, qui est quand même, on va dire, le témoin par excellence des manuscrits vulgates, puisqu'il a quasiment l'entièreté de la Bible, eh bien, il n'a pas ce verset-là. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que à la base, Jérôme l'avait inclus ou non? C'est un grand débat entre les savants. On ne va pas rentrer là-dedans pour le moment. Dans le type occidental, on a par contre une attestation très ancienne, au IIIe siècle. En 251, en fait, on a un père de l'Église qui s'appelle Cyprien de Carthage et qui a écrit en fait un livre qui s'appelle Traité
sur l'unité de l'Église. Et bien dans son traité au chapitre 1.6, eh bien il a mentionné ce verset-là. Alors il y a débat. Est-ce que c'est un commentaire de sa part ou est-ce que c'est vraiment le verset? Ça a l'air d'être vraiment une citation réelle, se trouvant dans la lecture qu'il faisait en tout cas à son époque des manuscrits vieux latins. Il y a débat sur la question, mais c'est pour vous dire qu'on a des attestations de ce verset-là au 3e, 4e, 5e, 6e, 7e siècle et au-delà, dans la version latine et un type de texte occidental. Par contre, on voit que dans les manuscrits grecs, ce n'est pas le cas. C'est là qu'est le débat réel. Alors, est-ce que à la base, il faisait partie du texte de Jean et qu'ensuite il a été retiré? On ne sait pas vraiment. En tout cas, à l'heure actuelle, on peut beaucoup plus pencher vers ce qu'on appelle une interpolation, c'est-à-dire que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une glose, c'est-à-dire quelqu'un qui a mis un commentaire ou une note et que ça a été introduit ensuite dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 7, et que ça a été recopié par la suite, en tout cas dans la version occidentale. C'est très fort probable, mais on n'est pas sûr. Donc on s'abstient de donner une chose qui est catégorique. On se rend compte aussi qu'il a vécu beaucoup de troubles, ce verset-là, puisque par exemple, alors on le retrouve actuellement dans le texte de la Bible orthodoxe. Le texte de 1904 qui fait référence contient ce texte-là. On voit que le texte reçu, donc de la Réforme à l'époque au XVIe siècle, qui a été fait par Erasme de Rotterdam, dans les premières versions il n'a pas mis ce texte-là, mais ensuite il l'a rajouté, donc ça a été accepté. Et donc il figure dans le texte reçu. Ensuite, dans le texte majoritaire, il a été retiré. Dans le texte minoritaire, donc ce sont des types de textes, ce qui permet d'établir nos Bibles actuelles pour le Nouveau Testament, il a disparu aussi, on l'a enlevé. Pour la Bible catholique, alors c'est pareil, donc auparavant, ce texte-là, il y a divergence, comme je l'ai dit. Est-ce qu'à l'époque de Jérôme, il a été mis par Jérôme ou non, on ne sait pas. On voit qu'ensuite, il a été rajouté. Puis il y a eu des révisions de la Vulgate, il a été ensuite rajouté jusqu'au Concile de Trente, où le Concile de Trente a validé, en tout cas ce texte-là. On voit que juste après le Concile de Trente, au XVIe siècle, qui a mis un terme en fait et qui a défini définitivement le canon de l'Église catholique comme étant la Bible que nous avons actuellement au niveau catholique. 73 livres, pas un de plus, pas un de moins. Eh bien, on se rend compte que en 1592, il y a eu ce qu'on appelle la Vulgate clémentine qui est arrivée. C'est un pape qui l'a fait, donc Clément VIII, et il a validé ce texte-là à l'intérieur. Mais par la suite, il a été retiré. On voit que Paul VI, qui a fait en fait ce qu'on appelle la Néo-Vulgate au XXe siècle, eh bien en fait a retiré avec Jean 23 en fait ce verset-là. Il n'y est plus actuellement. Vous allez sur le Vatican et vous allez voir sur leur site, ce verset-là n'est plus là. Donc on voit que c'est un verset qui a posé de nombreux problèmes et c'est pour cela que les musulmans en fait montrent cette problématique au fait aux chrétiens, puisqu'on voit qu'il y a eu quand même une corruption des deux sens. Soit il a été retiré alors qu'il y figurait, soit il a été ajouté alors qu'il n'y figurait pas. Donc il y a quand même une réelle problématique par rapport à ce verset-là. Je tiens quand même à dire, et c'est une vérité, que ce verset-là, qu'il soit authentique ou non, n'a jamais servi de preuve aux anciens pour définir la Trinité. Jamais. Donc ça, il faut le maintenir. On ne peut pas dire, oui, vous avez appuyé la Trinité à cause de cela, si on l'enlève, il n'y a plus de Trinité. Non, absolument pas. Ils n'avaient pas en fait ce texte-là, réellement, lorsqu'ils ont statué sur la question. Donc, voilà. On pourrait dire qu'il y a d'autres petites informations que je peux vous laisser, mais c'est vraiment à titre informatif. En fait, le plus ancien témoin de 1 Jean, en grec, c'est le Codex Vaticanus, qui date du IVe siècle. Avant, donc, aucun papyrus n'a le livre 1 Jean, chapitre 5. Et donc, il a en fait ce qu'on appelle un umlaut. En fait, il a deux petits points horizontaux là où il y a le verset, dans la marge. Et là, il y a une question qui se pose, puisqu'en fait, on a appris, et on le sait, les spécialistes ont défini cela, que s'il y a ce qu'on appelle un umlaut, c'est qu'il y a une variante textuelle, etc. Donc déjà, au IVe siècle, on peut dire que le Codex Vaticanus reconnaît qu'il y a déjà un problème sur ce texte. Mais le problème, ce n'est pas cela. Est-ce que les umlauts ont été en fait, écrits par l'auteur initial du Codex Vaticanus, ou est-ce que ça a été rajouté par la suite?
il y a une grande divergence. Certains disent que c'est la première main de l'auteur, d'autres qui disent que c'est du 4e au 6e siècle, on ne sait pas trop, et d'autres qui sont même allés encore plus loin et qui ont dit que ça date du 15e siècle. Si on part du principe que c'est vraiment l'auteur de base qui l'a fait, donc on voit qu'il y avait une variante textuelle qui existait déjà au 4e siècle, et donc Cyprien pouvait largement connaître cette variante textuelle comme il l'a cité, comme je vous l'ai cité tout à l'heure moi aussi. Donc voilà, en gros, pour résumer, on pourrait dire que ce verset-là a de très fortes probabilités de ne pas être authentique. Ça, c'est l'état actuel de la recherche. Les arguments qui sont avancés pour montrer qu'il est authentique, ils peuvent tenir. On ne peut pas dire qu'on les rejette comme ça, mais ils sont très maigres. Ils sont très maigres et en tout cas reflèteraient un type de texte parmi, on va dire, les 4 acceptés ou les 5 ou les 3 selon la divergence qu'il y a là aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Désolé si c'était un petit peu plus technique que d'habitude, mais je me devais de rentrer dans les détails. En tout cas, on verra bien plus de choses sur ce verset-là dans les cours à partir du mois de septembre, Dieu voulant, puisqu'en fait, je ne fais que des résumés de points actuellement. Je vous donne quelques infos, mais c'est tout. Donc voilà, je ne peux pas statuer définitivement en disant que oui, vrai ou faux, ce texte est inauthentique ou est authentique. C'est très compliqué, c'est un débat entre savants, et en tout cas la balance penche plus pour l'inauthenticité de ce texte. Voilà, merci à tous et à bientôt, Dieu voulant.